Les éditions Thelème présentent un enregistrement intégral de « Il nous faut tous un jour apprendre à mourir » de Davina Delors, lu par Pascal Chemin. Ce livre est un hommage rendu à ma mère pour l'éducation spirituelle dont elle m'a gratifié toute la première partie de ma vie. Il est dédié à tous ceux qui entrevoient la noblesse de la tâche qui nous incombe, découvrir la vérité. Et pour vous tous, amis lecteurs, c'est un partage de mon cœur au vôtre. Ici et maintenant, ou plus tard dans une prochaine vie, ne brisez jamais mes rêves merveilleux. Davina Delors. Lettre au lecteur. À vous à qui je livre à présent sans détour la trame spirituelle de toute mon existence, je demande de ne pas chercher à tout prix à me croire. Ce que je sais aujourd'hui, je le tiens de ce que j'ai vécu, de ce que je continue de vivre, et la vérité des uns n'est pas forcément celle des autres. À tous, je souhaite la bienvenue dans ce monde hors du monde qui éclaire mes jours et instruit mes nuits. Ces confidences spirituelles s'adressent particulièrement aux parents, aux familles et aux amis dont la perte d'un être aimé bouleverse le cœur. J'ai bien conscience que certains parcours de vie décrits ici pourront ébranler ou déstabiliser, mais au-delà des souffrances inhérentes à l'expérience de toute existence, brille la lumière du cœur universel qui console et apaise. La peine n'existe plus quand on franchit les limites du moi. Message reçu de l'année 2020. À l'heure où j'écris ces lignes, le monde entier se voit impliqué dans un retrait forcé annonciateur de changements dans l'organisation collective et individuelle de nos modes de vie. La Terre souffre de trop de blessures infligées par l'avidité humaine et l'inconséquence qui s'ensuit. Nous voici donc plongés dans l'inéluctabilité de l'une des plus importantes remises en question de l'humanité. Le monde se trouve confronté à lui-même, or le monde, c'est chacun d'entre nous. Après ces temps de confinement plus ou moins bien vécus selon les conditions qui entourent l'existence de chacun, qu'espérons-nous? Qu'attendons-nous de la vie? L'année que nous vivons est-elle annonciatrice d'un changement salvateur? Parce que rien ne sera jamais plus comme avant, il est permis d'imaginer qu'après le pire, reste le meilleur à venir. Pour revenir aux conditions dans lesquelles nous nous sommes trouvés subitement contraints de vivre notre quotidien, cherchons le responsable. La tête couronnée d'un donneur de leçons pour le moins inattendu fait irruption dans nos vies sans invitation. Sous l'aspect d'un être vivant si minuscule qu'il en est invisible à nos yeux, un virus est devenu le maître du monde. Pouvons-nous oser dire qu'il fallait au moins cela pour vaincre l'arrogance humaine? Quoi qu'il en soit, cette épreuve n'est pas due au hasard. Comme toutes les difficultés, elle intervient à une époque où les choses doivent changer. C'est un moment propice à la prise de responsabilité individuelle, si souvent négligée par la facilité du rejet des fautes sur les autres, les conditions, le temps. Pour tirer un bon parti de la leçon du confinement obligatoire pour tous, il ne faut pas y voir un emprisonnement, mais une porte grande ouverte sur l'espérance d'un monde nouveau, une manière différente de penser et d'agir. Face à soi-même, il est possible de faire le choix de se libérer des chaînes du passé en unissant nos cœurs au nom du bien, du constructif, de l'apaisement. Et quand viendra l'heure de quitter cette vie, c'est avec le sourire de l'âme que nous partirons. Introduction. Ce livre est le fruit d'une retraite de 2 mois passés au fond d'un lit de souffrance. Ces instants extrêmement douloureux ont bouleversé mes projets, suspendu mes activités, fait ressurgir des images et des aspirations oubliées et finalement transformé ma façon de voir la vie. En commençant l'écriture,
j'étais bien décidée à ne livrer qu'une partie de mes expériences spirituelles. L'engagement monastique qui est le mien me pousse à la discrétion sur le dévoilement des phénomènes qui se produisent au cours du cheminement intérieur. Pudeur et humilité sont les maîtres de sagesse qui permettent d'évoluer. Pourtant, quelque chose de plus fort que la simple prudence me poussait instamment, et plus je résistais, plus un certain malaise s'amplifiait dans mon esprit. Le doute m'accaparait tellement que je dus stopper net mes élans de rédaction. Le salut vint de l'extérieur. Mon éditrice, mes proches, les rêves et les événements s'employèrent à atténuer mes peurs. Peu à peu, la confiance prit une place de choix dans mon esprit et, à la suite de réflexions, de prières et de méditations, j'acquis la conviction qu'il me fallait aller de l'avant, oser ma vérité sans rien dissimuler. Ce livre est le messager des voies du ciel, de la terre et de l'espace que l'on dit au-delà. Au cours de l'écriture, je me laisse aller à vous parler de moi pour vous parler de vous, parce que je reste convaincue qu'il n'y a pas de différence entre nous, hormis les expériences qui sont propres à chacun. Le fruit de ces récits, racontés tels que je les ai vécus, ne peut être qu'un lien d'amitié spirituelle, certainement virtuel, mais d'amitié quand même, et qui se tisse au fil des pages. Parce que nous sommes tous des êtres humains et qu'apprendre à nous connaître nous aidera à nous comprendre et à mieux nous aimer. Le sujet central de ce livre donne la parole aux décédés venus témoigner de la continuité de l'existence après leur mort. Une autre voix se fait l'écho de leurs expériences, celle de la terre qui nous transmet des enseignements de sagesse. Chaque chapitre commence par une confidence de mon propre vécu et se termine par un enseignement délivré par la voix de la terre en lien avec le thème. En accord avec les voix du ciel, celle de la terre nous ramène au concret en nous mettant en garde sur les contradictions de nos comportements défectueux au regard des vœux d'harmonie et de bonheur que nous n'avons de cesse de formuler. J'ai su que la terre était un être vivant à part entière quand sa parole s'est fait entendre à chaque crissement d'herbe sous mes pas, ou lorsqu'allongée contre elle, les fleurs des champs caressaient mon visage. À une certaine période de ma vie, je me sentais abandonnée, seule au monde, personne à qui parler, pas de bras chaleureux dans lesquels j'aurais aimé me réfugier. La terre m'a prouvé le contraire en me faisant entendre ces mots d'amour portés par le vent et ces rires joyeux dans le chant des oiseaux. Elle m'a dit la beauté des choses et la grâce de la vie qui m'accordait le pouvoir de les contempler. Elle m'a montré les qualités de son esprit vivant et créatif, présent dans tous les éléments de sa nature. Et surtout, elle m'a dit être notre mère à tous, aimant plus que tous ses enfants qu'elle supplie de se protéger en devenant plus attentif, plus respectueux et plus patient. J'entends toujours sa voix, qui m'enseigne l'espoir, la confiance, l'amour et le courage. C'est pour cette raison qu'au travers de ce livre, je me suis faite sa traductrice dans le but de partager un essentiel sacré entre nous. Tout au long de l'ouvrage, les voix du ciel se font entendre de manière subtile, mais aussi telle que nous sommes à même de les capter. Pour que les messages de l'espace puissent être reçus ici même, les guides invisibles et les bons esprits ont rendu leur présence palpable en tenant la main de mes écrits. J'ai bien conscience de la grâce infusée par leur communication, et c'est le cœur rempli de gratitude que mon chemin se poursuit en leur compagnie. Mon chemin d'évolution. Je vis dans une région si retirée du monde qu'elle n'en finit plus de me faire croire au paradis. Rythmée par les saisons, les couleurs des champs s'étendent au gré du temps sur fond de ciel à l'infini. Des lisières des forêts surgissent à tout moment biches et chevreuils, et plus rarement, sans doute parce que moins insouciants, renards et sangliers aiment passer en trombe. Le monastère étant situé sur le trajet des oiseaux migrateurs, nous profitons chaque année de la grâce de leurs envolées, que nous accompagnons à titre de bénédiction par le mantra de la compassion.
Mon cœur est plein de reconnaissance pour cette nature qui ne cesse d'exprimer sa beauté et sa simplicité. Propice au recueillement, le calme et le silence accordent les faveurs d'une sérénité refusée aux cités bétonnées. C'est sur ces terres, acquises il y a 30 ans, que j'ai décidé en 2006 d'implanter une communauté réservée aux femmes de foi. Parmi elles, certaines investies des vœux monastiques dévouent leur existence au service du monde en difficulté en donnant le meilleur d'elles-mêmes au nom de l'idéal spirituel. On ne fonde pas un monastère sur un seul simple souhait, même s'il est fervent. Je devais obtenir les autorisations de ma propre obédience bouddhiste et celle de ma commune de résidence. Il a fallu compter 10 années de travaux, de pourparlers, de réflexions, d'aménagements et de progressions en tout point pour faire d'une propriété de campagne un lieu consacré à l'étude, à la retraite spirituelle et aux pratiques de la prière et de la méditation. Aussitôt cette décision ancrée en mon esprit, j'ai vu toutes les facilités affluer pour me permettre de réaliser cet audacieux projet. On eût dit que le Bouddha lui-même, Dieu et tous les saints du ciel et de la terre, favorisait les échanges et déjouait les obstacles. Avais-je besoin de textes traditionnels sur lesquels appuyer mes études et mes enseignements? Je les reçus sans tarder. Fallait-il des reliques pour remplir le stupa? Elles nous furent offertes sans que l'on ait à les solliciter. Et ce ne sont là que des exemples parmi bien d'autres. L'édification d'un temple bouddhiste demande l'accord et la participation active des moines tibétains. Ils sont venus du monastère de Ganden, en Inde, présider la création des temples de Shakyamuni et de Tara, tels que nous le souhaitions. Puis ils ont dirigé la construction du stupa de l'éveil, aidés par une équipe d'artisans de la région. Au lieu fut attribué le nom de Tsokurlinge, le jardin de la roue du Dharma, ou plus précisément, l'endroit où l'on reçoit la transmission des enseignements du Bouddha. Ce nom a été donné par le Geshe, c'est-à-dire le docteur en philosophie bouddhiste, qui résidait sur place à l'époque des fondations du monastère. Les 2 temples et le stupa furent consacrés par de grands maîtres tibétains qui acceptèrent de venir transmettre des enseignements, des initiations de haut niveau et une foule de conseils, permissions et bénédictions effectuées traditionnellement. Je souhaitais que ce monastère soit voué en priorité à l'aide aux gens malades et aux défunts. Ce vœu fut scellé par la construction d'un mandala de sable du Bouddha de médecine, conçu par un expert des plus hauts tantras tibétains, le vénérable Tenzin Penpa, notre modèle d'intégrité communautaire depuis des années. Puis, en accord avec les maîtres, l'œuvre ne fut pas dispersée comme elle l'est habituellement. De cette manière, nous en avons conservé la charge vibratoire, pilier de nos méditations et de nos prières quotidiennes. L'allée centrale qui conduit au pied du stupa fut remplie de pilules tibétaines de guérison, de terres miraculeuses prélevées sur les reliefs sacrés des Himalayas et d'autres substances secrètes utilisées dans les rites de soins tibétains et de prolongement de la vie. Ainsi, chaque personne, croyante ou non, qui vient marcher sur cette allée bénéficie d'un champ vibratoire spirituel particulier à l'approche du monument et de sa charge vouée à l'apaisement des souffrances. Les drapeaux de prière flottant au vent dispensent à tout instant la puissance de leur grâce en distribuant leurs bénéfices jusqu'à 100 km à la ronde. En l'espace de 17 ans, depuis ma première ordination, j'ai eu le privilège de recevoir toutes les transmissions qui m'ont permis d'enseigner et de conduire des retraites et des cérémonies initiatiques. Je dois cependant préciser qu'il m'a fallu pour cela beaucoup étudier et beaucoup pratiquer, ce que je continue de faire bien entendu. Il m'a fallu aussi et surtout gagner la confiance de mes maîtres en suivant le chemin de progression qui permet de franchir les étapes de l'ordination depuis le stade de novice à celui de monial pleinement ordonné. Des maîtres extraordinaires ont jalonné mon existence. De la plupart, j'en ai tant appris et tant reçu
que je leur rends hommage tous les jours de ma vie. Mais mon cheminement ne se résume pas uniquement à cela. De religion catholique par mes parents, j'ai retenu le message d'amour de Jésus, sans pour autant adhérer à la transmission sectaire que l'Église en faisait. Ma mère, dont l'érudition spirituelle était très vaste, m'a dès le début de mon existence dispensé une éducation au-delà des dogmes et des enfermements. Très tôt dans mon enfance, elle m'a familiarisé avec les connaissances traditionnelles des civilisations antiques, le bouddhisme, l'hindouisme, les écoles de mystère de l'Égypte ancienne, en comptant les connaissances préservées des sagesses ancestrales englouties au temps des peuples de Moou et des Atlantes. Intarissable au sujet de la mort et des renaissances, ma mère m'a initiée à la proximité des mondes invisibles et particulièrement au revenir des défunts. Radiesthésiste, chamane et guérisseuse, c'était une médium dotée d'une incroyable force qui l'empêchait de trembler face aux subtilités de l'occultisme. Cependant, je ne la rejoignais pas sur tout ce qu'elle me proposait, préférant, et de loin, rejoindre l'invisible par la prière, la contemplation et la méditation. L'amour de Dieu et la foi ont toujours été ma priorité, et, de l'émerveillement ressenti depuis ce temps, mon cœur déborde toujours de gratitude. Dans ces instants de recueillement, comme dans les moments ordinaires de la vie quotidienne, la présence des mondes invisibles ne quitte pas ma conscience. Je sais qu'ils sont tous là, esprits de lumière, esprits en transit et esprits souffrants. Nous partageons le même espace sans devoir forcément nous rencontrer. Mon élan dans la direction des esprits égarés n'est en rien de la curiosité ou de la présomption. Pour moi, la prière prend tout son sens lorsqu'elle est tournée vers ceux que son rayonnement peut aider. Prier, c'est communiquer. Souhaitant me donner des moyens tangibles sur lesquels je pourrais appuyer mon expérience, ma mère m'a appris l'art de rêver consciemment pour pouvoir entrer en contact avec les formes de vie inaccessibles par ailleurs. Elle m'a enseigné à reconnaître le chemin allant à la rencontre de mon guide. Placée devant la porte d'entrée invisible des rêves, elle m'a donné l'initiation qui ouvre la voie sous l'impulsion de sa transmission. De mon éducation religieuse catholique, je garde depuis toujours une foi sans condition, et l'amour du sacré inonde mon être sans que le moindre doute puisse s'installer. De toute mon âme, de toute ma vie, j'aime le Dieu que ma mère m'a appris. Alors que les bouddhistes ne croient pas en un Dieu créateur, elle m'a révélé la nature divine comme essence pure de tout ce qui est, vacuité dynamique, active et immobile, nature christique, bouddhique, et pour autant sans référence. Permettez-moi de dire, sans vouloir faire de syncrétisme, que toutes les traditions spirituelles se doivent d'unir le monde et non de le diviser. Il serait bien plus profitable pour tous de cesser de cloisonner la vérité en acceptant les différences culturelles et les niveaux de compréhension et d'adaptation des êtres en progression. Car, de quelque manière que ce soit, toutes les voies nous ramènent au point de l'unité. Nous portons tous en nous la charge spirituelle de faire évoluer notre esprit vers les plus hauts sommets de l'âme. La direction d'un monastère, d'un centre du Dharma ou d'une église est une responsabilité immense. S'impliquer spirituellement en prêchant et en enseignant invite d'innombrables personnes à suivre l'idéal d'un exemple qui n'est jamais dénué de conséquences. J'ai tellement conscience de l'intégrité exigée par ce rôle qu'il se présente à moi comme un cas de conscience récurrent. Nul n'est parfait et l'erreur est aussi un facteur de progression. Prudence et vigilance sont les gardiennes de la loyauté. À ce stade de ma vie, je me rends compte que tout est presque dit, et je veux passer le temps qui me reste dans la clarté de ma vérité. Ne rien imposer aux autres, mais ne rien m'infliger qui serait opposé à l'ouverture de mes pensées. Par respect des valeurs que je porte en mon cœur, j'ai décidé d'exposer au grand jour les fondements spirituels qui m'ont ouvert le chemin. Ce qui semble impossible
m'est apparu naturellement faisable au nom de la transparence que d'autres nomment vacuité. Dès lors, chaque personne venant au monastère bouddhiste Tsokurlinge dispose de la possibilité de se recueillir dans les 2 temples consacrés au Bouddha conjoints à la chapelle aux anges que nous avons édifiée en ce lieu sacré. Après beaucoup de réflexions, nous est apparu tout le bienfait de ne pas enfermer l'endroit dans une entité religieuse, mais au contraire de lui laisser toute son ampleur universelle. Les anges, en cela, savent très bien y faire. Dieu, Bouddha, Jésus, Marie, Tara sont un seul et même cœur sacré au sein duquel nous pouvons en confiance abandonner le nôtre. Le reste n'est que décor. Supports incontestables pour nos esprits en voie d'évolution, nous pouvons nous agenouiller, nous prosterner, réciter Notre Père ou des mantras sacrés, fleurir les statues, leur porter des offrandes. Nous en avons besoin au niveau où nous sommes, mais eux ne vivent pas dans ce corps de pierre, de plâtre ou de métal que nous contemplons. Ils remplissent l'espace d'un amour éternel, toujours présent, toujours disponible. Telle est la vérité de ce qu'ils sont. Chapitre 1. Une présence aimante. La puissance réparatrice du pardon. À la fin d'un beau mois d'août chaud et ensoleillé, où la nature radieuse met du bonheur dans le cœur, la vie me semble accessible, simple et bien disposée à demeurer toujours heureuse. Et tout à coup, les choses changent. Une fulgurante douleur traverse ma tête, déchirant mon œil droit, qui me fait brusquement souffrir. Je crois à une sinusite et entreprends des inhalations qui n'ont pour résultat que de faire couler des larmes brûlantes sur mes joues. Après une bonne dose de calmants qui n'ont aucun effet, je commence à me sentir vraiment mal. Tout va très vite. L'œil me tire et ma tête résonne affreusement d'un martèlement de tambour de guerre. Le lendemain matin, à la suite d'une nuit au sommeil perturbé, les douleurs s'amplifient. Tant bien que mal, je me prépare à assurer une journée d'enseignement sur la méditation vipassana devant une assemblée nombreuse et attentive venue des 4 coins de la France. Hormis le partage et des échanges passionnants, c'est l'un des pires week-ends de ma vie, où la douleur n'a de cesse de me harceler, le tout ponctué par de fréquentes sorties de la salle pour aller vomir. Je passe ici sur le chapitre déconcertant de ma visite aux urgences, où, après 3 heures d'attente dans une salle glacée de solitude réservée aux patients, un éminent professeur en neurologie me diagnostique une probable névralgie faciale, au lieu de ce qui s'avérera un zona ophtalmique. Je sors de l'hôpital avec une liste de produits opiacés censés apaiser la douleur. Et le martyre commence. Comme la prise des opiacés menace de me priver de toute énergie vitale, je suis le conseil de Colette, guérisseuse adressée par des amis très proches, en cessant le traitement après 3 jours de consommation exténuante. Et le zona se déclare avec une apparition de boutons traçant un chemin de chenilles processionnaires le long de mon front et d'une aile de mon nez. J'entreprends alors un ensemble de soins naturels à base de plantes, de granules homéopathiques, de bourgeons et de vitamines. Je ne me nourris que très peu et je deviens de plus en plus faible. Des coupeurs de feu se relaient à mon chevet, mais les douleurs augmentent et je ne peux plus me tenir seule sur mes jambes. Il me semble être déjà parti pour un autre monde, une autre vie que je pressens encore plus tourmentée que celle qui fait tout pour me quitter. Cependant, au fil des jours, le zona se soigne lentement. Je dois prendre mon mal en patience. Alité de jour comme de nuit dans le noir, je médite et je rêve, alternant cauchemars et visions rassurantes. C'est ainsi que je commence le voyage. Les images, telles des diapos, défilent à toute allure devant mes yeux fermés, mais je ne dors pas. Ce sont des dizaines de visages, tous inconnus, des hommes, des femmes et des enfants aux expressions vides, sans réaction, des passants anonymes. Un son semblable à un bruit de foule lointain et confus me parvient. Rien n'est cependant inquiétant,
si ce n'est une sensation de prise en otage de l'esprit au point de sentir ma tête exploser sous tant de pression. Et soudain, le panorama se modifie. Je me vois transporté dans une lande au bord d'une falaise face à un précipice vertigineux. L'ambiance environnante est ouatée, légèrement brumeuse, baignée d'une luminosité un peu jaunâtre, comme une lumière devant laquelle on aurait apposé un filtre. Je suis debout, une chaise roulante à mes côtés, tout est silencieux et figé, quand brutalement je suis projeté dans le vide. Un hurlement de panique sort de ma gorge, tandis que je vis la scène en même temps que j'en suis le témoin. J'assiste et je ressens consciemment ma plongée dans le trou noir et insondable de la falaise, distinguant clairement la chaise roulante qui me suit de près comme si elle volait au-dessus de ma tête. Tout va si vite, me laissant toutefois le temps d'entrevoir les pans abrupts de la falaise recouverts par endroits d'herbes sèches exprimant la désolation. Puis, de nouveau, le décor se transforme. La lumière d'un jour rayonnant remplit l'espace d'une douceur tangible. L'apaisement palpable exprime une joie vivifiante qui inonde mon cœur. Au travers des raies lumineux, je vois venir à moi les animaux de la forêt, ouvrant le passage à un petit troupeau de chèvres qui aussitôt m'entoure. Dans ma tête résonne une voix m'informant « Ce sont des chèvres guérisseuses ». À l'instant même, je les vois à l'œuvre de leur mission protectrice à mes côtés, sans bruit et sans mouvement. Je me sens bien et en confiance. Cela dure un moment et la vision une fois encore change. Un cerf magnifique, plus grand que nature, prend place devant moi. Il se tient là dans toute la majesté de sa beauté tranquille, plongeant son imposant regard dans mes yeux fascinés. Une vague de compassion me submerge. C'est si beau, si fort, que je l'associe immédiatement, je ne sais pourquoi, au pardon. Le temps est venu pour moi, je le sais, je le sens, d'entrer dans le chemin de la rédemption. Comme les pièces d'un puzzle encore non abouti, des fragments de mon existence passée se proposent à ma conscience. En vrac, je vois passer des instants d'émotion, de fâcherie, de mauvais sentiments accompagnés de pensées tourmentées, des paroles et des comportements blessants en provenance d'êtres qui ont traversé ma vie mais venant aussi de mon fait. Et quelque chose d'inhabituel se produit. Mon cœur s'ouvre et je regrette ces errements conséquents au mal que certains m'ont fait autant que celui que j'ai produit. Je me suis pourtant, bien avant ce moment, exercé au pardon, mais jamais je n'ai éprouvé cette incroyable émotion de compassion. Dès lors, je m'avance avec détermination sur la route de la réconciliation. Mon lit que je ne pouvais quitter par manque de force devient un lieu de méditation contemplative. En décidant d'inclure des instants d'introspection et d'analyse à ma pratique, je fais le souhait d'accomplir une transformation positive dans certaines relations difficiles vécues auparavant. L'histoire suivante concerne une personne assez proche de moi, dont le parcours spirituel est aussi engagé que le mien. Voués tous les deux au service du divin, comment pouvais-je accepter l'existence d'un conflit entre nous? Et parce que malgré tout la discorde s'était imposée, j'ai trouvé le moment propice pour évincer les causes négatives du problème en provoquant une rencontre d'âme à âme avec mon interlocuteur. Et voici ce qui se passa mentalement. Je suis dans une pièce aux murs transparents. Une onde lumineuse légèrement rosée éclaire le lieu. Il fait bon, il fait doux, il règne un air de paix. Et mon rendez-vous se présente. Il entre sans surprise, comme s'il savait pourquoi il venait et ce qu'il attendait. Je prends la parole, et bien qu'aucun son ne sorte de ma bouche, mon interlocuteur entend ce que mes pensées lui disent. Tout en prenant le temps de retracer point par point le sujet du conflit, je laisse mes émotions exprimer ce que j'ai ressenti, toute cette colère et cette peine qui m'ont envahi. Et quand j'en ai fini avec cette histoire vécue selon mes appréciations personnelles, je me rends au fond de mon cœur pour pouvoir, depuis ce champ de force d'amour profond, dire à mon interlocuteur
combien je regrette ce temps que nous avons gâché ensemble. Je sens qu'il me comprend et qu'il s'ouvre lui aussi peu à peu au pardon. Je l'entends me faire part à son tour de ce qui a motivé sa réaction et des ressentis négatifs causés par mes réactions envers lui. Je commence alors à comprendre, à accepter et à pardonner. J'abandonne toute amertume et laisse ma mémoire affligée se détendre et se reposer dans le bain d'un pardon réparateur. D'autres rendez-vous suivent. Je dois reprendre cependant ce chemin de multiples fois au cours des jours et des nuits suivants, pressentant qu'une fois n'est pas suffisante pour détacher de ma conscience les racines du ressentiment. Mais un jour arrive où je me sens délivrée par la certitude d'avoir été entendue. Et ce jour-là, je connais la paix. Le résultat concret ne se fait pas attendre longtemps. Quelque temps plus tard, alors que nous ne nous étions pas vus depuis 5 ans, l'énergie réparatrice de la vie nous a réunis, mon ami et moi, sous un improbable prétexte que nous n'avons plus évoqué. Notre amitié fut renforcée par cette expérience si subtilement partagée. Je ne suis qu'au début du trajet, comme d'ailleurs au début de la maladie. Le temps de réflexion m'est acquis, et j'ai tout loisir de reprendre mes investigations dans la souffrance des conflits passés pour les conduire un à un sur les chemins de la réconciliation. C'est pourquoi, avec grande conviction, je veux témoigner ici de la puissance réparatrice du pardon. J'ai mis des mois à me remettre de ce virus qui a eu raison de mes forces. 2 ans après, et bien qu'apparemment disparu, quelque chose de lui demeure tapi dans le silence incandescent de la mémoire de mon corps. Ce feu qui n'a rien de spirituel permet à l'anxiété de me rencontrer chaque soir au moment du coucher. Je sais pourtant, à la longue et grâce à la prière, me détacher de ces préoccupations nocturnes, laissant le ciel de mes pensées se libérer de ces nuages. Je n'oublierai jamais qu'à un certain moment de la maladie, alors que j'étais prisonnière de mon lit, je me sentis subitement très entourée, très protégée, tandis qu'une voix masculine intérieure me demanda ce que je voulais faire. Je pouvais, à cet instant, quitter cette vie si je le désirais. Le moment était propice et cela se ferait tout en douceur. D'ailleurs, j'étais à l'instant délivrée, apaisée, prête à m'en aller. Et je fus sur le point de tout lâcher pour cette vague de paix qui s'approchait, quand la force de mon cœur humain m'en empêcha. Dans un sursaut, je me mis à penser au monastère, à mes sœurs spirituelles, à toutes ces personnes fidèles depuis des années et au travail d'application et de transmission inachevé. Alors, devant le choix qui m'était offert, je réagis rapidement en décidant de rester, et la même voix me dit « C'est accordé ». Je fis le vœu que dans le temps de continuité qui me serait alloué, je n'aurais de cesse de m'appliquer à m'améliorer, à servir la paix et à apprendre à véritablement aimer. C'est bien présomptueux, je le sais, mais depuis lors, j'essaie de toutes mes forces d'y arriver. La protection des guides. La vie telle que nous la voyons et la connaissons n'est qu'une apparence limitée de son infinie réalité. Tout au long de notre existence, nous sommes en contact avec des énergies supérieures que la majorité d'entre nous n'a pas la capacité de reconnaître. Ce sont les guides invisibles. Toujours auprès de nous, ils nous accompagnent et souvent ils nous parlent. En affinant notre esprit, nous pouvons développer en nous ce qui nous permettra de les entendre et de suivre leur guidance. Les entités spirituelles sont une des multiples formes subtiles que la vie recouvre. Élargir nos perceptions psychiques accorde la possibilité de rencontrer nos guides et de bénéficier largement de leur présence à nos côtés. Le cœur aimant et l'esprit humble et confiant ouvrent la voie de l'éternité. Si la présence des guides est constante auprès de chaque être, l'ignorance du sujet est telle que de possibles perceptions s'en trouvent le plus souvent bloquées. J'ai toujours su que les guides existaient en tant que mouvements subtils de conscience auxquels l'esprit donne une forme appropriée.
Plus cette sorte de mouvement affiné est éthéré, plus la conscience est élevée et plus la forme qu'elle revêt devient étincelante. La conscience suprême est une lumière en son état le plus pur. Rarement visibles, les guides ne se montrent pas facilement. L'histoire suivante décrit la visite qu'ils m'ont faite à un moment où j'en avais sans doute le plus besoin. Le premier guide est entré dans ma vie très peu de temps avant que je ne tombe malade. La fulgurance de sa présence m'est un jour apparue dans l'éclat indigo d'une lueur d'éveil, avant de se dissoudre, absorbée par la pesanteur habituelle. Je n'y pensais plus lorsque, au moment de la souffrance, il s'est manifesté de nouveau. Je le savais veiller à mes côtés parce que je sentais sa force m'aider chaque fois que je laissais mon esprit errer dans les abysses de la peur. Il ne m'a plus jamais quitté. Au cours de l'épisode le plus douloureux, 2 frères d'âme sont venus le rejoindre à mon chevet. Le plus jeune possédait la faculté de guérir tous les maux par la seule douceur de son regard. Et quand il a posé la tendresse de ses yeux dans la souffrance des miens, la lumière de l'espoir est venue éclairer la nuit qui pour moi s'éternisait. Le troisième était un artiste, un poète, un musicien. Sa voix était inspirante, il parlait comme il chantait, au point que chaque mot prononcé émettait une suite de notes symphoniques. Ils sont 3 voyageurs de l'espace, 3 consciences éprises d'absolu et qui ont fait vœu de soutenir les êtres en difficulté. Quand ces 3-là vous accompagnent, la vie prend un ton différent. C'est pourquoi aujourd'hui je veux, malgré toutes les oppositions, les railleries et les sourires en coin de ceux qui ne veulent croire en rien, témoigner de la réalité des aides invisibles. Pour moi, comme pour tous ceux qui les acceptent, elles sont d'une vérité incontestable. Avec elles, il est possible de dialoguer en utilisant le langage du cœur, la parole de l'âme. Les messages qu'elles délivrent sont remplis de sagesse et si on les écoute, ils sont indicateurs du bon chemin et deviennent les réponses dont on a tant besoin. Merci les guides intérieurs, merci la vie qui les manifeste, merci l'infini en lequel j'ose déposer mes limites. Lettre à mes guides. Vous êtes depuis toujours les compagnons protecteurs des êtres de ce monde. Votre compassion ne connaît pas de frein et votre présence bienveillante ne nous faillit jamais. Que ne sommes-nous donc pas encore sortis du voile noir de l'ignorance qui assombrit notre vision des choses, au point de nous laisser figer sans foi et sans espoir? Combien est affligeant le pénible constat du si peu de courage qui investit le monde quand il s'agit de traverser l'opacité des jugements et des certitudes. Chercher à voir et à comprendre la profondeur de l'invisible, qui ne peut se montrer qu'au travers de l'expérience personnelle, est-ce tellement difficile? S'engager sur la voie de la progression pour déchiffrer les mystères de l'être et de la vie qui les soutient, est-ce mission impossible? Certes non, et c'est à chaque instant que vous nous le prouvez. Quand, au moment de prendre une décision qui remettrait en cause l'harmonie de notre existence, nous changeons brusquement d'avis, juste par une impression, un fort ressenti, et que nous constatons l'instant suivant combien il nous en aurait coûté si nous avions persisté dans notre élan premier. 1001 exemples convaincants, comme celui d'avoir au dernier moment changé de plan alors que le train ou l'avion nous attendait. Que se passe-t-il lorsqu'une telle intuition arrive? La protection des guides se fait par la transmission d'une sensation subtile qui, intérieurement, nous suggère une direction de sécurité. C'est la voix du ciel qui souffle à nos oreilles malentendantes pour nous placer hors de danger. Nous ne souhaitons qu'élever nos âmes vers la lumière, mais nous nous complaisons à tremper nos regards dans l'encre ténébreuse de nos esprits fermés. Malgré les turbulences infernales de l'existence terrestre, mes guides, je vous sais proches et toujours disposés à nous aider. J'ai, au cours de ma vie, eu tant d'occasions de le constater. Guide du monde en marche, guide des groupes et guide personnel, si je parle de vous, c'est pour faire apparaître vos messages d'espérance et de sagesse.
Nous sommes loin d'être seuls, et même si nous souffrons, nous sommes loin d'être abandonnés. Parce que vous êtes une part de la réalité d'une vie qui ne finit jamais, parce que vous soutenez nos pas tremblants et qu'avec nous, vous portez le fardeau qui nous incombe, je veux ici, au nom de ceux qui savent comme de ceux qui ignorent, tout simplement prendre conscience de l'infinité de la vie que vous représentez dans sa clarté la plus aimante, la plus vibrante et la plus lumineuse. Merci. Mes maîtres et mes guides spirituels. De la terre. Mon premier maître spirituel terrestre fut ma mère. Je lui en garde une éternelle reconnaissance. Elle était une femme sage, fervente étudiante, disciple de grands maîtres parmi lesquels Sri Aurobindo, Paramahansa Yogananda, Allan Kardec, Léon Denis, Philippe Le Lion, le docteur Gérard Ancos et j'en passe. Chercheuse passionnée, elle aimait fouiller les domaines les plus inexplorés, s'intéressant aux mondes invisibles et à l'occultisme, qui parfois permet d'en livrer les secrets. C'est ainsi que très jeune, sous sa guidance éclairée, je franchis les parois qui relient le connu à l'inconnu. Elle déflorait pour moi les mystères des textes, m'expliquant le symbolisme de la Bible, m'exposant les sutras du Bouddha, traduisant les paroles sibyllines des grands maîtres yogis. Elle m'apprit à prier et à méditer, et m'accorda le suprême privilège d'une rencontre avec l'universalité de l'être que l'on nomme Dieu. À elle, je dois de comprendre la vie dans toute sa vastitude et le lien d'unité entre toutes ses expressions. Puis d'autres maîtres sont venus porter des flambeaux spirituels qui éclairent ma vie, telle Mary Sterling, qui m'enseigna l'ontologie lorsque j'avais à peine 15 ans. À Paramahamsa Prajnanananda, successeur actuel des chefs de file de l'authentique lignée ininterrompue des maîtres du Kriya Yoga, je dois la transmission yogique du feu sacré dans le corps, communément appelé Tummo. La force du maître rend l'impossible possible, et, bien entendu, la puissance des enseignements des maîtres tibétains auprès desquels j'ai tant appris. Mais si je dois aujourd'hui faire la synthèse des transmissions reçues, je ne retiens que l'essentiel, et c'est bien de l'amour qu'il s'agit. À tous les enseignements reçus est venue s'ajouter la plus noble, la plus épurée de toutes les perceptions, celle qui jaillit du cœur de manière naturelle, l'amour inconditionnel. C'est le maître le plus fort, par lui la vie se réalise dans toute sa vérité. Et du ciel. Ils sont venus à moi sous la forme de rêves, mais pas comme des rêves, bien plus prenants, bien plus réels. Ceux-là ont été et sont toujours mes maîtres du ciel. À eux je dois d'avoir compris, si pas encore réalisé autant que je le voudrais, le grand amour dont l'âme est faite. Rien ne peut égaler la gratitude que je leur voue. Au fil du temps, ils m'apprennent le secret de leurs multiples visages, de leurs incroyables capacités. Certains sortent des livres qui m'instruisent, d'autres me soufflent à l'oreille et parlent à mon cœur. Tous m'accompagnent le temps que je comprenne ce qu'ils veulent bien me dire. Ils placent au bon endroit du parcours de ma vie les défis d'expériences heureuses ou malheureuses qui m'aideront à changer et à progresser. Certains autres se font mélodie du vent et me soufflent des mots. Ceux-ci apprécient le partage des pensées qui se croisent. Je les entends souvent à l'intérieur de moi. Leurs voix sont toujours graves et leurs brefs messages clairs comme l'eau de roche. Et certaines fois, je les vois. La vie est par elle-même le maître essentiel. Hommage aux guides. Tous les courants spirituels évoquent la présence immanente des guides invisibles. Je crois profondément en leur existence. L'énergie créatrice est si vaste et si pleine de possibilités que chacun peut s'y retrouver, quelles que soient ses croyances et ses aspirations. Anges, dévas de la nature, gardiens du temple, résidents des lieux, protecteurs des êtres sensibles,
Les guides invisibles sont toujours présents, fidèles à leur mission d'accompagnement des humains et de préservation de la planète. Quand le disciple est prêt, le maître apparaît, dit-on. Il en est de même pour les guides lorsqu'un souhait sincère autant qu'ardent les sollicite. Mais la cause de ce souhait doit être noble, juste et dépourvue de curiosité. Il faut donc être prêt, dépouillé de ses doutes, vigilant et patient. Car les guides ne sont pas à la disposition d'un appel auto-centré, et, s'ils acceptent de se manifester ici-bas, c'est toujours pour une cause profitable à l'ensemble des êtres. Ceux qui s'étonnent de ne pas encore les connaître et s'impatientent de ne pas entrevoir le moindre de leurs signes, doivent apprendre à cultiver les qualités de cœur et d'âme qui peuvent les rapprocher de leur fluide subtil. Mais à chacun son expérience. Il est recommandé de ne pas chercher à connaître le nom de son guide personnel, car il se peut qu'il n'en ait pas. Mais parfois, ce nom parvient jusqu'à nos oreilles spirituelles, et là c'est un cadeau de très grande envergure. Mon guide à moi répond au nom de Daniel, et, je n'ai jamais su pourquoi, son nom un jour est apparu sur mon cahier comme une signature. Quand je marche, il est là qui accompagne mes pas. Quand je parle, il me reprend si je m'égare, me souffle des idées et envoie des images dans ma tête, ou encore m'avertit quand un événement périlleux ou heureux se prépare. J'ai appris à prendre le temps de l'écouter, à ne jamais remettre en cause ses conseils de sagesse et à me fier à ses avertissements. J'ai toujours regretté les rares fois où je n'ai pas tenu compte de ses propos. À lui, je peux tout dire, car je sais qu'il... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.